Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Zell Kitchen qui sera aujourd'hui consacrée entièrement à l'ouverture de booster du grand tournoi, la nouvelle extension de Hearthstone. Alors voilà, je me suis rendu chez Millennium hier soir pour un petit live où en fait deux de mes camarades ont ouvert leur booster. Moi je n'ai pas pu le faire, hein, j'avoue, j'ai fait un petit peu la merde, je suis allé me coucher parce que j'étais fatigué. Donc voilà, je vous propose de le faire avec vous directement en vidéo. À cette occasion, je présenterai un petit peu les cartes, même si je sais que ça a déjà été fait un petit peu partout dans d'autres vidéos. Mais voilà, je tenais à donner mon propre ressenti. Est-ce que je vais jouer la carte? Est-ce que je ne vais pas la jouer la carte? Dans quel contexte va-t-elle être jouée? Et tout simplement voilà quoi, donner un petit avis sur les nouvelles méta, les nouveaux decks qui vont sortir. On va essayer de synthétiser un petit peu tout ça et voilà à travers cette vidéo. Donc je vais, comme vous pouvez le voir, non vous pouvez pas le voir, mais maintenant vous pouvez le voir, j'ai obtenu 134 paquets à ouvrir. Alors je me suis précommandé les 50 boosters et j'avais économisé presque 8300 gold. Parce que ça fait très longtemps que j'ai toutes les cartes et du coup j'avais entendu parler qu'une extension allait sortir, donc j'avais prévu le coup, j'avais bien coffré. Du coup, ça me fait pas mal de paquets à ouvrir. Une fois que je les aurai tous ouverts, j'irai me crafter les cartes que je jugerai prioritaires. On pourra également un peu s'expliquer ensemble pourquoi je juge que les cartes sont prioritaires. Et après, ensuite, pour ce qui sera des nouveaux tests de deck et tout, ce sera dans une autre vidéo, parce que celle-là, je pense que vu que j'ai 134 paquets à ouvrir, ça va durer un moment. Sans plus tarder, allons-y. Et c'est parti, nous allons ouvrir les paquets. Hop, et on y va. Alors, qu'est-ce qui nous offre ce premier paquet? Eh bien, tout simplement de la merde. Voilà, est-ce que tu peux te barrer, toi? J'ai une bleue, j'ai 4 blanches. Il n'y en a pas vraiment à signaler qui sont extraordinaires. Ah ouais, alors celle-là, si. Alors cette carte là, donc le provocateur maléfique, il faut savoir qu'elle existe déjà, c'est le gobelin de Bédubutin, vous savez, celui qui est habillé en costard et qui vous fait comme ça là. C'est la même carte, à part qu'elle coûte 5. Donc voilà, en fait Blizzard ont tout simplement, avec ce provocateur maléfique, enterré le garde de Bédubutin. C'est la petite anecdote qu'on pourra sortir sur ce paquet, ouais, c'est tout. Dans un deck prêtre où... vous allez jouer soin, il y a celle-là qui est pas mal, même si au 4ème tour on a quand même autre chose à foutre que de sortir une 1-8. Suivant. Et c'est reparti pour un autre paquet, qui n'est pas terrible non plus. Voilà, je n'ai eu 4 blanches et une bleue, c'est complètement dégueulasse. Alors que cette arme du paladin révèle le serviteur de chaque deck si il doit coûte plus. Voilà, alors ça me permet d'introduire le système de la joute. La joute, qu'est-ce que c'est? Vous avez des cartes qui, lorsqu'ils vont arriver en jeu, vous allez piocher une carte, votre adversaire aussi, vous allez comparer le coût d'activation. Si votre coût d'activation est supérieur, ça va déclencher l'effet. C'est très aléatoire, mais souvent l'effet est puissant, ça renforce un petit peu ce côté hasard jeu de cartes. Sinon, pour toute personne qui débute à Hearthstone, voilà, elle a 5 pour une 5-6, donc la combattante de la fosse, je la recommande, elle est très très bien. Pareil, cette 1 pour une 2-1 provocation, même si de la part d'une carte à la provocation, on entendra quand même un petit peu plus d'endurance. Alors, j'attends mon premier épique. Hein. Voilà. Ah, ben voilà un paquet un petit peu meilleur. Parce que j'ai eu une dorée avec le superbe skin de Terrestrian Malsabot. Confère +3/+3, un démon et un cristal de mana à votre adversaire, c'est très bon. C'est très très bon. Moi, au 2ème tour, vous collez +3/+3 genre à votre Void que vous avez sorti au 1er tour. Ça fait quand même déjà une 4-6 provocation au 2ème tour. Non, c'est vraiment pas à négliger. Alors l'écraseur du vide, exaltation détruit alors l'exaltation, je le rappelle, c'est un effet qui se déclenche quand vous activez votre pouvoir héroïque. Là pour le coup, détruit aléatoirement un serviteur de chaque joueur. 6 pour une 5-4, non c'est complètement nul, c'est aléatoire, les stats sont pas équilibrés, donc vous oubliez. Il y a juste un petit peu le dessin qui est sympa. L'ombre fiel par contre, 3 pour 3-3, chaque fois que vous piochez une carte, réduit son coût de 1% de 1 cristal. C'est très bon, c'est équilibré, c'est une carte qui à mon avis se fera trail car on ne prend pas trop vous la laisser sur la table. Ouais, ça c'est plutôt une bonne surprise. Next, qu'est-ce qu'on a dans ce paquet?
Pas grand chose, à part qu'on a donc le skin de rebelle sur cette brave archère, qui, ouais, brave, hein, ça en dit long déjà. Voilà, alors ça par contre c'est bon. Alors voilà, vous confère plus 3 attaques et bouclier divin à un serviteur. Dans un jeu paladin qui trade avec les fameux boucliers divins et les cartes qui confèrent un petit peu de puissance d'attaque, ça va être quand même très très bon pour 3, plus 3, bouclier divin, ouais, non. Ça va peut-être remplacer la plus 4, à voir, mais c'est très bon. Ensuite, vous avez cette fameuse bête qui se joue dans un jeu druide, donc 4 pour une 5-4, là déjà vous êtes bon. Exaltation donne plus 2 attaque à votre héros pendant ce tour. Donc quand vous allez déclencher le fameux pouvoir du druide là qui vous fait donc 1 d'armure et 1 d'attaque, vous deviendrez donc 3-1. Et là pour trade, vous aurez quand même de bonnes chances de trade correctement. Alors oui, d'après ce que j'ai un petit peu regardé, on va vous pousser à jouer le druide bête. C'est-à-dire donc un druide à base de cartes bêtes, et celle-là sera une de vos cartes maîtresses, assurément. Qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Alors j'ai une épique, j'ai une dorée. Ah oui, alors la dorée, c'est le fameux guerrier blessé du pauvre, puisque vous l'avez 1 pour une 2-4 qui subit 3 points de dégâts. Dans un jeu prêtre où vous allez soigner les créatures pour piocher avec votre adepte, la 1-3, ça peut se jouer, même si c'est pas super fat, une 2-1 pour 1. Ouais, mais ça peut le faire, franchement. L'embusqué du voleur, donc pour 3, vous placez 3 embuscades dans le deck, à savoir les fameux Nérubiens 4-4 là, qui sortent quand vous cassez les œufs, là, les œufs Nérubiens 0-2. C'est pas mal, hein, à tout moment, à n'importe quel moment de la game, vous pouvez vous retrouver avec un Nérubien sur votre plateau. C'est sympa, à voir si ça rentre dans une méta voleur. La méta voleur était toujours un petit peu floue, de ce que j'ai vu, à part peut-être le jeu pirate. Et là vous avez la fameuse pioche du chaman, vous piochez 2 cartes avec surcharge 2. C'est-à-dire que tour 3, vous n'aurez qu'un cristal de mana pour utiliser les cartes que vous avez piochées. Cette carte quand même peut vous aider en fin de game. Donc je veux dire le chaman, il avait que son totem pour piocher quasiment. Là ça offre une possibilité supplémentaire. Non, ça reste une bonne carte. Et vous remarquerez au fil des ouvertures de paquets que les bonnes cartes de cette extension, les cartes qui vont vraiment intégrer vos jeux de manière significative, sont en fait les blanches et les bleues. Il n'y a pas de gros trucs pétés à la Oreb, à la Torisan, à la Dr Boom. C'est surtout les petites cartes là qui vont faire la différence. Vous voyez par exemple cet écuyer 1 pour une 1-2, exaltation gagne plus 1 d'attaque. C'est bon. C'est bon, c'est équilibré, le pouvoir est intéressant, franchement c'est jouable. Quant à ma bleue, inflige quel point de dégâts à chaque héros. Dans un jeu prêtre là, hyper agressif, là où ça fait des dégâts un peu partout, ça peut être rigolo. Ouais, à voir. Il y a un jeu prêtre dans lequel ce sera intéressant de jouer. Ensuite, décidément je ne suis vraiment pas gâté. Puisque j'accumule les paquets à 4 blanches et une bleue. A chaque fois que vous défaussez d'une carte, gagne plus 1, 2 pour une 3-2. La défausse n'étant pas l'une des premières qualités du démoniste, même s'il y a des cartes qui feront des dégâts désormais avec la défausse, mais je pense pas que ça mérite une méta. Pour un rang 5 PV, ça c'est pas mal. Il y a un jeu soin avec le prêtre qui a joué. Et là, ça rentrera vraiment dedans. Le nouveau piège du chasseur, donc invoque une 3-3, donc invoque le fameux 3-3 provocation, la l'ours, une fois que vous êtes attaqué, mais vous prenez le coup, et ensuite vous avez votre 3-3 provocation. Pour moi, c'est pas bon. C'est clairement pas un piège qui sera joué. Exaltation renvoie ce serviteur dans la main. Voilà, anecdotique. Ensuite, pour 3, détruis un serviteur et ajoute un serviteur aléatoire de la main de votre adversaire. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal pour toi, vous détruisez une créature, en fin de game, là ça peut faire la différence. Si jamais il a une main vide ou si jamais il a sorti sa grosse carte, il reste les petites dans la main. C'est un truc qui peut être sympa. C'est une nouvelle façon de tuer pour le druide qui n'avait malheureusement que Exaltation et qui devait mettre le fameux nain 4-2 pour tuer les grosses créatures. Une petite... Alors, la nouvelle carte War, pour 3, vous mettez 3 points de dégâts, ok, et confère 3 points d'armure. Je préfère l'autre qui vous mettait 5 points d'armure et qui faisait piocher une carte que celle-là, même si ça reste quand même bien équilibré. Réduit au silence un démon. Alors oui, écoutez, à supposer que dans la méta, il y a un jeu deck démoniste de malades qui sortent et qui défoncent tout, cette carte restera anecdotique, malgré qu'elle soit bien équilibrée.
Effigie, donc quand un serviteur allié meurt, invoque un serviteur aléatoire du même coup. Ouais, c'est jouable dans un deck mage secret. Peut-être pas contrôle du... Ouais, non, en fait, non. Non, non, parce qu'étant donné que le mage contrôle avec les secrets, vous avez très peu de créatures. Quoique, avec le crash vase... Ouais. Non, en fait, non, ça se peut. Ça se peut. Franchement, il y a moyen de la jouer. Ensuite, allez, faites-moi péter un peu une légendaire, là, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de beau, là? Pas grand-chose. Plus un d'attaque à votre arme avec exaltation. 3 pour une 3-3. Ouais, allez. Ça, par contre, c'est pas mal. 2 pour une 3-2. Provocation de cri de guerre. Confère provocation d'un serviteur. La méta autour du War dans cette extension sera le War Def. Beaucoup de provocation. Beaucoup de gains d'armure. Et je pense que celle-là peut tirer son épingle du jeu, notamment si vous, je sais pas, si vous jouez une carte avec beaucoup d'endurance et un faible coût d'activation, que vous jouez ça à côté, ça peut le faire. Mais ouais, moi en tout cas ce sera clairement le War Def pour cette extension. Qu'est-ce que ça nous dit par ailleurs? Alors, voilà, hier soir j'ai pu tester le jeu Shaman Totem. Cette carte est très très bonne, puisque quand elle arrivera en jeu, déjà 4 pour 4-4, on est super bon. Gagne plus 1 pour chaque totem allié. Étant donné qu'au 4ème tour, je pense que vous en aurez un ou deux, vous aurez rapidement une 5-5 ou une 6-6. C'est très bon, c'est une très bonne carte. Et voilà, c'est encore une fois, c'est une bleue. Le jet de sort, ajoute un sort aléatoire dans la main de chaque joueur. Ça peut se combiner avec la tisse flamme, le problème c'est que vous mettez un sort dans la main de votre adversaire. Et généralement, ça peut lui offrir une nouvelle possibilité si son jeu en plus tourne bien. C'est peut-être pas super recommandé. Échange l'attaque et la vie de tous les serviteurs. Alors cette carte, écoutez, à voir. S'il y a une méta qui se fait autour, là, dans le prêtre, quand vous échangez l'endurance et l'attaque, bon, même si ça me paraît un petit peu aléatoire. Par contre, contre un jeu totem, vous bousillez tous ces totems. Hein? Gardez-le à l'esprit, étant donné que je pense que le chaman totem va faire très mal. Si vous jouez prêtre, gardez-vous ça sous le coude. Ça fera le ménage en face. Pour 2, une 2-1 se transforme en charge et plus 1 avec camouflage. Toujours le druide là avec ses cartes couteau suisse où vous pouvez un petit peu choisir ce qui se passe au début. Ça reste sympa, ça fait rarement la différence. On va un petit peu accélérer, de toute façon au fur et à mesure les cartes vous allez les connaître. Le saboteur, le pouvoir héroïque de votre adversaire coûte 5 cristal de plus à jouer. Alors voici donc le Horeb du pouvoir héroïque. Nerfer un pouvoir héroïque, le pouvoir héroïque jusqu'à preuve du contraire, à moins que ce soit ultra boosté comme plusieurs cartes vont vous le permettre sur cette méta. C'est pas non plus le truc qui va décider la game. Après vous avez 3 pour une 4-3. Ouais, c'est équilibré, ça emmerdera tour 4. Généralement, tour 4 vous sortez un truc, là, genre le Shredder ou quoi, vous faites pas de pouvoir héroïque. Ouais, ça me paraît un petit peu léger quand même. Alors que nous attendons toujours ma première légendaire. Voici un paquet vraiment dégueulasse. Mot de pouvoir gloire, chez les serviteurs, je crois qu'il attaque, rend 4 PV à votre héros. Cette carte, quand vous jouez prêtre, et que vous allez jouer le prêtre là qui gagne masse PV, ça va calmer tous les decks Zo en face de vous. Au même titre que le paladin, il avait cette carte là qui faisait piocher chaque fois la carte vous attaquez, là vous gagnez 4 PV. Donc les decks Zo qui viendront vous mettre une quiche d'entrée, ça va quand même pas mal les calmer. À garder sous le coude. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors, 7 pour une 6-8. Ouais, dans un deck construit, ça n'aura pas sa place. La carte chiante, 3 pour une 2-2, camouflage bouclier divin. Elle, vous allez suer pour la tuer. 3 pour une 2-1, charge bouclier divin. C'est pas dégueu, c'est pas la panacée, c'est pas dégueu. Ajoute 2 cartes de classe aléatoire dans votre main, de la classe de votre adversaire. Donc pour 3, vous piochez 2 cartes. C'est sympa, ouais, c'est un petit peu influence prêtre chez le voleur. Un voleur qui a besoin de piocher pour avoir beaucoup de cartes, pour faire des combos. Ouais, en plus, non. Elle, franchement, la méta voleur, je commence un petit peu à l'imaginer. Là, vous verrez avec une autre carte là qui est pas mal. Ah, voici une légendaire. Voici une légendaire en doré. Et là, avec une autre bleue en doré, ça c'est un bon paquet. Ça, oui, c'est un beau paquet. En plus, je trouve cette carte super bonne. Je l'ai fait crafter à Bob le Gob hier soir, là. 3, merci, on me GG tease, qu'est-ce qu'ils sont adorables ces contacts.
3 pour une 3-4, vous êtes à équilibre. Et en plus, une légendaire qui se joue là en début de game, c'est toujours un truc qui fait la différence. Chaque fois que vous ciblez ce serviteur, donc ce sera joué sûrement dans un jeu paladin, prêtre, là vous savez, tous ces jeux un petit peu qui buffent, inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Vous avez une espèce d'atis-flamme, pas trop dégueu, un peu plus compliqué à jouer, un peu plus restreint, mais enfin, pour moi c'est une bonne carte. Pour peu que vous la cibliez là dans le jeu prêtre là avec le sort là de Velen, je sais plus quoi, ou un boubou divin ou une +4/+4, vous avez un truc là franchement qui peut faire la différence. Enfin, je suis content de l'avoir eu parce que elle, de toute façon je l'aurais crafté, c'est une carte qui en plus sera fun à jouer. Cri de guerre, révèle un serviteur de chaque deck si le vôtre, voilà donc cette créature a 6 pour une 5/6 et si vous gagnez la joute à la provocation le bouclier divin. C'est fort. C'est fort. Et si jamais vous ne gagnez pas la joute, vous avez une 5/6 pour 6. C'est pas dégueu non plus. Ça se tente. Franchement, ça se tente. Ah putain, je suis content de l'avoir eu celle-là en plus dorée et tout là. Alors il y a plusieurs bons trucs. Là, globalement, c'est un bon paquet. Vous avez donc le vide-gousset que j'aime beaucoup. Chaque fois que ce serviteur attaque un héros, il ajoute une carte, la pièce, la fameuse pièce là, qu'on donne à la personne qui ne commence pas la partie, dans votre main. La pièce est une carte géniale pour comboter avec le rogue. Cette carte sort pour 2, est une 2/2. Donc franchement, le mec en face aura tout intérêt à vous la trade. C'est une carte qui ne pourra pas vous laisser. Donc au deuxième tour, vous serez obligé de provoquer un petit peu le trade avec cette carte. Et une fois de... Donc ouais, à jouer dans une nouvelle méta voleur. Le héros défunt du mage, votre pouvoir héroïque inflige 1 point de dégâts supplémentaires. Donc au deuxième tour, vous avez une 3/2, donc on est bon. Et votre boule de feu donc fait 2 points de dégâts. Donc vous avez en gros le pouvoir du chasseur, entre guillemets, mais que vous pouvez mettre partout. C'est puissant, il sera obligé de vous la trade. C'est pareil. C'est un petit peu léger, ça se fera vite fumer, mais en gros, au 4e tour, vous avez une 3/2 qui va mettre 2 points de dégâts. C'est pas mal aussi. Ouais, ça sera un peu plus tard. Donc on est bon. Merci. Alors, on continue. Ah, une petite dorée, hein, ça mange pas de pain. Voilà, cette carte aussi, vous pouvez la jouer dans le jeu totem. Donc 5 pour une 3/6, donc à la masse endue pour 5. Donne plus d'attaque à vos totems avec exaltation. C'est très fort. En fait, vous provoquez une mini furie sanguinaire sur vos totems qui, normalement, si vous avez bien joué, seront encore en jeu à ce tour-là. Ouais, franchement, si par exemple vous avez un board bien fourni, vous la sortez tour 7 avec exaltation et tous les totems ont +2, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, ça peut rapidement mettre +6 si vous avez genre 3 totems, +6 en face. C'est worth it. C'est une carte que nous avons mise dans le deck totem chaman hier soir. Deck totem chaman qui nous a permis de rusher en 9 dès la première soirée. Et une légendaire. Ah, la voilà. Justicière cœur vrai. Je suis très content parce que pareil, je pense que je l'aurais crafté aussi. 6 pour une 6/3. Bon, voilà, alors ce 3 est très problématique, je vous l'accorde. Remplace votre pouvoir héroïque de départ en l'améliorant. Vous trouverez sur internet donc les améliorations de pouvoir héroïque de tête. Par exemple, je sais que le chasseur met 3 dégâts. Le paladin invoque 2 serviteurs. La boule de feu du mage fait 2 dégâts. Vous avez plein de petites améliorations sur la carte du démoniste, n'entame pas les points de vie. Voilà, c'est ce genre d'amélioration que cela vous permet. C'est très puissant puisque l'effet est permanent. Donc elle sort, on vous la fume, ok, pas de problème. Et ils ont intérêt à vous la fumer parce que 6 pour une 6/3, elle, sinon c'est elle qui vous fumera. Mais l'amélioration du pouvoir héroïque en fait une game, notamment pour le chasseur, un chasseur tempo, c'est vraiment pas dégueu. Le petit Télec, c'est une bête, 2 pour 3/2. L'ajoute vous ajoute une... vous pouvez piocher une carte si celle-ci est une bête. C'est pas trop dégueu. C'est pas fou, mais c'est pas trop dégueu. Et alors voilà, celle-là, elle est très bonne. Au premier tour, avec le druide, vous pouvez infliger 2 points de dégâts, donc un petit peu contrôlé. Ouais, et toujours dans ce fameux choix des armes, invoque 2 arbrisseaux 1/1. C'est énorme. Dans le jeu token druide, au premier tour, vous pouvez vous retrouver déjà avec 2/1. Pour peu que vous jouiez la carte là, qui buff un petit peu tout, ou que vous ayez même la ruée sauvage un petit peu plus tard, ça trade, ça remplit le board, c'est une très bonne carte blanche. Donc ouais, je valide.
Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ah, la voilà. Bon, elle, je sais que j'en vais en avoir plein d'ici la fin. Mais ce totem est absolument fumé. 2 pour une 3-4. Donc, un tour à l'avance, vous avez le char araignée. Sur charge 1, au 3e tour, vous aurez quand même vos 2 cristaux pour invoquer un totem. Et c'est un totem. Attention, et c'est là où ça prend son importance. C'est un totem. Donc, dans le jeu totem du chaman, il sera buffé par d'autres cartes. C'est vraiment le truc qui va faire la différence dans le jeu totem, dans l'early game. Vraiment, je la recommande, elle est absolument indispensable. Mais bon, si vous ouvrez beaucoup de paquets, je pense que vous n'aurez pas à vous la crafter, vous l'aurez de toute façon. Le renforcement du guerrier confère +2/+2 à vos serviteurs avec provocation. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le deck War Def avec les créatures qui ont la provocation, je pense que ça peut tirer son épingle du jeu. Ça sort pour 2, c'est que dalle. Donc, bon, après les autres on les connaît. Il y a un truc à faire. Suivant, monsieur. Une petite violette. Destruction élémentaire. Inflige 4 à 5 points de dégâts à tous les serviteurs. C'est une très grosse chaîne d'éclairs qui nettoiera la table au tour 3, qui mettra 5 à tout le monde. Je pense que peu y survivront. Ce qui me gêne, moi, c'est cette surcharge 5. Si vous n'avez pas l'Orion de Lave ou quoi, vous ne jouez pas au tour 4. Vous me direz, le bord est clean, certes. Si vous tombez contre un deck aggro, ça fera le café. Hein, même si je pense que contre un deck aggro, tour 3, la chaîne d'éclairs suffira. Mais contre un deck druide, là, vous savez, là qui sort les gros bœufs là d'entrée là avec les innervations, ça peut le faire aussi. Putain, mais cette surcharge 5, quand même, ça m'embête. Chaque fois que ce serviteur suit des cas inflige le même montant de dégâts à votre héros. 2 pour une 4-3. Ah, les démons dans cette extension vont vous faire très mal. Mais pourront faire très mal aussi. On pourra avoir l'équivalent du fameux jeu Black Suicide de Magic à l'époque, à savoir un jeu qui fait mal, mais qui vous fera mal aussi. Le but étant d'avoir moins mal que l'autre. Eh ouais. Pas un paquet terrible, hein, même s'il y a une épique dedans. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ensuite, mon deuxième saboteur. Et 3 cartes dégueulasses. Attends, 2 pour une 3-2, on est bon. Combo inflige un point de dégâts. Ouais. Ouais, ça se joue. Dans un jeu combo, là, au deuxième tour. Ouais. Allez, pourquoi pas. Ensuite... Ah, là, pareil, je suis... Alors, qu'est-ce qui nous fait le jouteur roar morse sur une tortue? Révèle un serviteur de chaque deck si vous rend 7 PV à votre héros. Dans le jeu Palail, 5 pour une 5-5, avec l'ajout qui rend 7 PV. Oui. Oui, clairement. Hein, vous avez la fameuse 3-3 qui rend 3. Est-ce que c'est mieux ça? Ou le golem qui vous rendra 8 PV de façon sûre? Sachant que là, vous avez une 5-5, vous n'avez pas une 3-3. Ça se discute. Ça se discute, c'est pas trop dégueu. Hop là. Qu'avons-nous donc? Un paquet dégueulasse. Ouais, ma bleue. Un paquet dégueulasse. Allez. Espérons un paquet moins dégueulasse. Alors, un dompteur de bélier doré. Donc 5 pour une 3-3. Ah, tu commences à lui faire la grimace. Si vous avez une bête, invoque une bête aléatoire. Non. Bah non. Non. Alors, cette carte, moi, contrairement à mes camarades, je la trouve pas mal. 6, vous avez 3 tisseuses. Alors, la tisseuse 1-1, attention, c'est pas vous avez une 1 araignée dégueulasse. Si vous avez la tisseuse, la carte, que quand vous la détruisez, vous met une carte dans la main. Vous en avez 3. Ça vous fait payer la tisseuse à 2. Certes, mais dans un chasseur tempo, c'est-à-dire un chasseur qui peut se retrouver en late game avec peu de cartes en main, vous allez vite vous remplir votre board et éventuellement ajouter des cartes bêtes dans la main. À mon avis, ça a très peu de chance d'être joué étant donné le coût. Mais moi, je trouve ça rigolo. Pour le fun. For the fun. Alors, un paquet un petit peu dégueu. L'aspirant de Darnassus gagne un cristal de mana vide. Donc, au deuxième tour, vous aurez votre cristal de mana. Ral d'Agonie perd son cristal de mana. J'ai envie de dire, ça va vous pousser le mec à la trade. Si vous la trade pas, vous aurez votre cristal que vous pourrez utiliser le prochain tour. Hein. Sinon, ben, ce sera comme si rien n'a rien été, vous aurez une 2-3. Écoutez, moi je trouve pas ça nul. Je trouve pas ça nul, dans la mesure où ça vous détruit pas un cristal qui était prévu initialement. 2 pour une 2-3. Non.
J'ai une qui pique, qui plus est, le commandant du fief. Vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque 2 fois par tour. C'est sympa. C'est sympa, vous avez une carte équilibrée. Le pouvoir héroïque, c'est vrai que si vous combotez pas avec les cartes qui font baisser le coup ou quoi, ça va vite monter genre à 4 pour l'utiliser 2 fois. Mais c'est sympa. C'est sympa, je pense que c'est une carte vous serez qui sera obligé de trade dès le début, sinon ça peut vite embêter, genre le mage, c'est le mage, avec cette synergie, il avait le pouvoir héroïque et tout, on aura l'occasion de le voir. Il vaut mieux pas la laisser, j'ai mon deuxième golem, super. Le maître d'escrime, la prochaine fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, il coûte 2 cristaux de moins. Alors ça, si vous voulez, ça paye pas de mine, 3 pour une de 2. Mais en fait, dans le jeu, toujours dans ce fameux totem chaman, vous la sortez au 3e tour, vous avez votre 2-2, et vous sortez un chaman à côté. Et vous avez de suite un board un petit peu sympa, et surtout vous commencez la profusion des totems. En fait, c'est Bob le Gob qui a insisté, mais elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal du tout. Suivant. Hop, 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 hop. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que dalle. Et en fait, non, il n'y a pas que dalle. Dans le jeu Paladin, il y a un Murloc, et ça c'est le chevalier Murloc. Alors outre l'illustration qui est assez sympa, pour 4 vous avez une 3-4, ça va. Invoque un Murloc aléatoire. En fait, il faut visualiser que quand vous allez la jouer, et que vous allez invoquer votre petit token 1-1, vous aurez un Murloc à côté. Les Murlocs, il y en a qui sont pas dégueux. Donc c'est une très bonne carte. Attention, ça veut pas dire que vu que c'est un Murloc et que c'est un Paladin, il faudra jouer un Murloc Paladin. Cette carte suffira elle-même, à mon avis. Donc dans un Paladin token, cette carte entrera dedans. Et en plus elle est fun. Non, vraiment, moi j'ai été plutôt conquis par ce petit Murloc. Ah la voilà. Donc voici ce qui sera sûrement une des meilleures cartes de cette extension, et qui est seulement bleue. Pour 3, vous gagnez 7 PV. Déjà, c'est le premier soin du chaman, ce qui est paradoxal vu que ça il est d'en haut. Et vous aurez une joute qui vous rendra 14 PV. Alors pour 3, vous rendre 14 PV, je peux vous dire que quand vous allez jouer contre un deck aggro et que vous allez regagner 14 PV et qu'il aura une main vide, il sera à poil, une main devant, une main derrière, il ne pourra plus jouer. Cette carte est totalement broken. Donc je suis très content de l'avoir, c'est une carte que j'aurais craftée en prio. Vraiment, je vous la recommande. Et en tous les cas, je vous recommande de jouer Shaman sur cette extension. C'est fun et surtout, ils ont sorti les bonnes cartes. Vraiment, pour cette classe. Les autres, vous les connaissez. Tac, 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 tac. Wouh! C'est nul. On recommence. Putain, c'est génial. C'est génial. Ouvre là, tu te dégages quand c'est pourri. Le larcin, voilà. Les autres, c'est pourri. Tac, 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 tac. J'ai eu ma deuxième, parfait, je comptais la jouer. Un Kraken, 9, vous avez 9 d'attaque, 7 et 4 points de dégâts, c'est bien. Écoutez, franchement, les débutants qui n'ont pas beaucoup de légendaires et qui souhaiteront des cartes pour un petit peu faire mal en fin de game, elle est blanche, vous en aurez beaucoup, jouez-la. Jouez-la, c'est une très très bonne carte pour commencer. 9 pour 9 d'attaque. Vous allez pouvoir enfumer de la grosse légendaire avec. Merci bien. Ma deuxième vague de soins, on est bon. Le deuxième Kraken, le reste vous connaissez. Ah, les 2 vagues de soins, c'est parfait. Une légendaire Aviana. Alors, que dire sur Aviana si ce n'est que, eh bien, ça va être fun à jouer, assurément. Par contre, voilà, pour 9, vous avez une 5-5 et ça, c'est horriblement problématique. Par contre, visualisez un petit peu le gameplay. Il faut la sortir tour 10. Hein. Vous la sortez tour 10. Et ensuite, avec le petit mana qui va vous rester, vous allez poser une deuxième carte qui sera un gros buff, généralement, voire Scénarius. Et là, c'est pas mal. Donc, ça se tente, Aviana, ça se tente. Mais attention, putain, ça c'est ce 9 pour 5-5 là, c'est vraiment dommage. Le maître des écuries, donc pour vous pousser toujours plus à jouer chasseur bête, cri de guerre, une bête alliée devient sensible pendant ce tour. C'est nul, 3 pour 4-2, c'est nul, ça ne se jouera pas, et c'est épique, c'est un scandale. Mais ouais non, Aviana, franchement, bon, je la testerai, vraiment. Une autre légendaire, je suis déchaîné. Gormok l'Empaleur. Alors Gormok l'Empaleur, 4 pour 4-4, on est bon.
inflige 4 points de dégâts si vous avez au moins 14 serviteurs. Alors écoutez, à moins de jouer un druide token, à moins de jouer un paladin token, à moins de jouer un totem chaman, au 4e tour, vous aurez très rarement 4 serviteurs. Peut-être aussi là l'image miroir du mage. Ah, ça me paraît quand même très compliqué. Ça me paraît compliqué, même si 4 points de dégâts, c'est beaucoup. Même si 4 pour 4, c'est très correct. Ah, ça me paraît difficile à jouer là. Il va falloir quand même... faudra vraiment des conditions incroyables pour que vous ayez 4 cartes au 4e tour. Et si vous la sortez avant, bah, c'est quasiment impossible. Mon deuxième maître d'escrime. Donc ouais, Gormok l'Empaler a très peu de chance. Et mais même si vous la combotez, bon, ça changera pas l'issue de la game. Ça c'est un paquet dégueu. Pétard, j'ai 2-3 légendaires, je suis vraiment content. Le sanglier, donc ça c'est un chip qui sortira un de moins, mais qui au lieu de transformer en mouton 1, vous mettra un 4-2 avec charge. Non. Non, mais par contre, si vous jouez mage, que vous sortez l'image miroir, ou vous savez votre 1-3 qui se fait souvent silence, ou qui aura pas joué assez de sorts pour la buffer, vous pouvez quand même transformer vos serviteurs. Et là ça devient bon. Et là ça devient bon, une créature qui est cheap, je l'avais pas vu comme ça. Mais par contre, ouais, pas utiliser sur l'adversaire, quoique c'est toujours mieux le Dr Boom de l'avoir en 4 de charge qu'en 7-7, si vous voyez ce que je veux dire. Suivant. Tac, toc, tac, tac, toc, tac. Alors c'est tout nul, sauf elle que je suis content d'avoir en doré parce que je vais la jouer pour 3. Vous avez une 3-2, on est bon. Invoque n'importe quel totem aléatoire. Et là vous vous dites, chouette, je vais avoir une 3-2 avec mon petit totem à côté. Mais non, n'importe quel totem. Ça peut être le vitalité, ça peut être le vague de mana, ça peut être la fameuse 3-4 que je vous ai montré tout à l'heure. Cette carte est très bonne. Et ça fait une énième carte chaman qui est très bonne dans un jeu totem. Le early du chaman totem, franchement, c'est complètement pété. Et elle, ça va vraiment contribuer à cela. Je suis très content de l'avoir eu rapidement. Hop, 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 hop. Bon, RAS, c'est très anecdotique. Ah si, celle-là, tout à l'heure, je l'ai eu, j'en ai pas parlé. Pour 3, vous avez une 2-4. Vos recrues de la main d'argent ont plus 1 d'attaque. Et étant donné que je pense que ça va être très viable le jeu avec recrue de la main d'argent, au 3e tour, votre petite bébête, ou alors la bébête que vous aurez sortie le tour d'avant, sera une de 1, et ainsi de suite. Que vous pouvez comboter avec la régiment de bataille. C'est pas mal, à réfléchir. Alors, ma épique, copie le pouvoir héroïque de votre adversaire. Ouais. 6 pour 6-5, c'est pas dégueu. Copie de pouvoir héroïque. Bah écoutez, en principe, quand vous jouez une classe et que vous êtes content de son pouvoir héroïque, je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher celui de l'autre. Bon, c'est 2 circonstances. Non, pas convaincu. Tir puissant, pour 3, vous mettrez 2 et 2 et une créature à côté. C'est pas mal pour contrôler le board. C'est pas mal parce que bon, tour 3, vous aurez rarement non plus un gros bilou. Vous pourrez détruire celui d'à côté. Ça peut vite calmer les decks aggro. Bon après, si vous jouez pile explosif, ça vous pourrez vous en dispenser. Pour 5, vous détruirez une créature qui a 8 PV. Bof, dans le jeu match c'est quand même dommage de ne pas pouvoir lui tirer dans la tronche les sorts si jamais vous avez besoin. Voici une des cartes qui par contre voilà sera en synergie avec dans un jeu mage avec plusieurs autres cartes. Pour 4, une de 6, donc déjà vous la crèverez pas facilement. Votre pouvoir héroïque coûte un cristal. Quand vous la jouez avec le chef du fief là, qui vous pourrez utiliser 2 fois par tour, donc pour 2 cristaux vous utiliserez 2 fois votre pouvoir héroïque. Vous avez également la carte qui buff le pouvoir héroïque, donc vous pourrez l'utiliser plusieurs fois par tour pour un cristal, il sera up. Et vous avez aussi le Drake de Frimara, qui vous permettra d'utiliser tant que vous voulez le pouvoir héroïque. Nous le verrons après, j'aurai peut-être sûrement le Drake de Frimara, c'est qu'une épique, vous verrez. Mais ouais, pour moi c'est clairement le mage qui va jouer avec ce genre de truc. Paquet dégueulasse. J'avance, j'en ai 93 encore. Ah bon ben voilà, ça règle mon problème du roi totémique, le reste c'est dégueulasse. Ouais, c'est nul. Allez là, donnez-moi de la légendaire. On veut de la légendaire.
C'est convertir. Place une copie de serviteur adverse dans votre main. Si vous êtes fan un petit peu, là, vous savez, du prêtre, là, où vous volez les cartes, vous copiez les cartes et tout, ça peut rentrer dans votre deck. Une copie d'un serviteur adverse, voilà, vous copiez des sorts avant, enfin, vous voliez des... Voilà, vous copiez les sorts, maintenant, vous pourrez prendre également ces petites créatures. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce paquet la vague de soins, je crois que j'en avais déjà eu une deuxième. Le reste, c'est nul. 4 pour une 4-4, donne plus 3 PV, une bête alliée. Je sais même pas si ça rentre dans un jeu bête, ça. 3 PV... bof, 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 bof. Ah, une légendaire, oh là là, le Mando Brume doré. Ah là, je suis content. Je suis content et je vais de suite vous lire. 6-4-4, ça c'est pas super, mais le cri de guerre, voilà, donne plus de plus à tous les serviteurs dans votre main et dans votre deck. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Cette carte, elle se fait fumer après, on s'en bat les couilles. Elle va donner plus 1 à votre deck. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, il faut l'avoir rapidement, rapidement dans la partie. C'est sûr que si vous la piochez à la fin, merci de me GGtiser. Si vous la piochez à la fin, c'est sûr que ce sera pas génial, mais rendez-vous compte, toutes les créatures que vous allez sortir auront quasiment un carte advantage pour trade. Donc ouais, j'aime beaucoup, je l'ai eu en doré, c'est super, c'est génial. J'ai quand même de la chance, hein, mes camarades d'hier soir n'en ont malheureusement pas eu autant. Ah, un petit lag qui m'empêche de retourner mes cartes. Ah, c'est bon, hop, 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 hop. Alors, je m'attarde 2 secondes sur le marteau chargé. Pour 4, vous avez une 2 cartes. Râle d'agonie. Votre pouvoir héroïque devient inflige 2 points de dégâts. Vous vous transformez en chasseur avec un chaman. Alors, ça ne jouera pas dans le chaman totem, étant donné que vous êtes censé poser des totems. Là, si vous commencez à mettre des points de dégâts dans la figure de l'autre, c'est plus le même intérêt. C'est une bonne carte, attention. Mais vous ne la jouerez pas dans la même configuration. Ça sera plus pour le chaman burst. Encore que 4ème tour, un truc qui tape à 2. Ouais. Mais ça reste une carte fun. On maintient. Ensuite, le prêt à tirer du chasseur, qui est une bonne carte. Pour 2, chaque fois que vous lancez un sort pendant ce tour, ajoute une carte chasseur aléatoire dans votre main. C'est très bon. D'ailleurs, c'était très bon en bras de fer. Malheureusement, dans un deck chasseur, vous aurez rarement 7 cartes à jouer pour 2. Et ensuite, vous lâcherez rarement beaucoup de sorts derrière. C'est ça le problème, l'animation est géniale et tout, c'est sympa, mais dans le leader ça va être très très dur de la caser. Étant donné que là on semble nous pousser vers un chasseur tempo, vous vous retrouverez jamais genre tour 6, tour 7 à jouer cette carte et à jouer 3 cartes derrière. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît vraiment compliqué, c'est dommage, ils avaient sorti l'illustration vraiment sympa. Paquet pourri. Paquet pourri. Oh là là, j'aime pas les paquets pourris, même si j'en ai beaucoup. Ouais, non mais merde quoi, ça fait 3 paquets pourris là. Oh, je fais une émission là, s'il vous plaît, là, il faut me donner des choses à dire. Ah merci, en doré, c'est cool. 2 bleus. Bon, le paquet est moins pourri. Mais 6, 8, 5, 50% chance. Ouais, non, c'est pourri, ça rentrera pas dans des jeux ça. Tac, 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 tout, tac, tac. Ah, merci de m'avoir donné ma 50e en doré. Bon. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent, là? Bon, lui, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Non, toujours pareil. Vous les connaissez. Hop, 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 hop. Non, bah non. Toujours pas. Ouais, je l'ai déjà eu tout à l'heure. Là, je l'ai en doré. C'est cool. Vous savez, quand on a un Kikou, on est toujours content d'avoir des dorés. Ça fait toujours le petit plaisir, même si vous ne jouerez jamais votre malheureuse carte. J'ai mon deuxième vide-gousset, c'est cool. Adversaire mystérieux. 6 pour une 6-6. On est bon. Place un secret de chaque type de votre deck sur le champ de bataille. Et là, le paladin secret ressuscite. C'est une très bonne carte. Le paladin secret, il faut savoir que c'est bon. Hein. Sur de l'early game, ça a montré son efficacité. Là, vraiment, si vous en jouez au moins 3 différents, ça mettra les 3 instantanés. Et vous avez une 6-6 pour 6.
Non, vraiment, c'est une bonne carte. Ça se jouera, ça. Ça se jouera assurément. Ah, la légendaire! Le chevalier squelette en doré. Ça fait quand même 3 légendaires dorés. Je m'estime content. Là où je le suis un peu moins, c'est que c'est une carte de merde. Je voulais juger 6 pour une 7-4. Vous n'y êtes déjà pas au niveau des stats. Révéler un service. Voilà. Et en joute, vous le renvoyez dans votre main. C'est éventuellement... Non, bah non, c'est aléatoire. Vous récupérez une carte qui n'est pas super. Même si... Elle est belle en doré. Ah ouais, non, elle est vraiment pas dégueu en doré. Bon, ça fait une légendaire en plus. Vous savez, je suis un collectionneur. Hein. À terme, j'aimerais rapidement avoir toutes les cartes. Je serais passé par là. De toute façon, je n'ai pas eu de légendaire en double. Ça fait plaisir. Non, le paquet est pourri. Tac, 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 tac. Mon deuxième Grave Totem Draenei, c'est cool. J'ai toutes les cartes de base du Shaman Totem. J'ai même eu la légendaire. Putain, je suis super content. Allez Suzanne, ouvre-toi. Putain, c'est incroyable de laguer à 4h de l'après-midi après l'ouverture du serveur, quoi. Mon deuxième commandant du fief. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Cri de guerre, gagne +1 et provocation si vous avez un dragon en main. Donc, le dragon prêtre, je rappelle, c'est un jeu qui se joue, qui est bon, qui est fun. Là, vous aurez une nouvelle corde à votre arc, puisque vous aurez une 2-4 provocation au deuxième tour si vous avez le dragon dans la main. Il n'y avait pas de tour 2, il y a un tour 1, il y a un tour 3. Là, vous aurez un tour 2. Donc, le prêtre dragon, ça se joue, ça se jouera. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, non, j'ai déjà le vide-gousset, super. Alors, ensuite, non. Le sanglier, c'est bon ça, le sanglier, pas qu'Obélix qui est bien moi aussi. Ah, elle je l'attendais et je vais vous montrer pourquoi. Le défenseur du roi. Outre le fait que d'en haut c'était une très belle épée que vous lootiez à Karazhan et que Arthéon n'a jamais eu malgré que nous ayons passé presque 6 mois sur Karazhan, pour 3 vous avez une 3-2. Donc c'est un petit peu moins bien que la fameuse hache embrasée. Par contre, cri de guerre gagne plus en durabilité pour si vous avez un serviteur et provocation. On est toujours, ce sera l'une des cartes maîtresses de votre War Def. Donc vous serez censé jouer masse carte avec la provocation. Et quand vous la sortirez, elle aura normalement une bonne durabilité, j'espère. Et vous pourrez au moins taper, si vous avez bien fait les choses, 4 fois avec à 3. Que ce soit sur la gueule du gars ou sur des créatures. Étant donné que vous pouvez en donner un cœur sur les créatures, puisque vous aurez masse armure. Non, c'est sympa. Moi, je suis vraiment très content de cette carte et je la jouerai très rapidement. Et je suis content de l'avoir eu. Et si je n'ai pas la deuxième, j'irai me la crafter. Voilà la deuxième. Que demande le peuple? Et j'ai ma deuxième destruction élémentaire. Super, écoutez, je suis vraiment content de mon ouverture de paquet pour l'instant. Ouais, le deuxième comme ça, parfait. Je comptais le jouer. Hop. Ensuite, ouais, bof. Le soin rapide, je crois que j'en avais qu'un. C'est toujours sympa d'en avoir un deuxième. Légendaire, je suis déchaîné. Voici arrivé Wilfred Flopboom. Wilfred Flopboom, pour 6, une 4-4. Les cartes que vous piochez pour héroïque coûtent 0. Eh bien, c'est très bon. C'est très bon, mais en fait, c'est plus fun que bon. On est d'accord que pour 6, 4, 4, on n'est pas équilibré. Ce qui implique que pour utiliser cette fameuse carte à 0, il faudrait tour 8. Au tour 8, pour la rentabiliser, vous aurez donc une carte à 0, qui j'espère pour vous sera Jaraxxus ou Mal'Ganis, un truc comme ça. Écoutez, pour vous éclater, cette carte est bonne. En leader, j'attends de voir. Je pense même que ce sera difficilement jouable. Mais oh, c'est encore une légendaire. Ouais, il est fier de lui, le petit Zèle, il a ses légendaires, il est content. Ah, alors, dans un jeu pirate voleur qui je pense sera joué pour 3, vous avez une 4-3 qui deviendra une 5-4 pour 3 si vous avez un pirate en jeu. Ça se joue. Et ouais. Donc, le pirate voleur, franchement... Ce sera une de vos cartes qui... une légendaire, mais il est fou. Et le manque de brume. Le manque de brume, bah écoutez, je me la désenchanterai. Putain, vraiment, là, je suis déchaîné sur les légendaires.
Une petite dorée au passage. Bon voilà, alors, amis qui jouent démoniste, et j'en ai, notamment toi Thibaut, petite dédicace à toi mon poulet. Cette carte résume l'attrait de Blizzard pour le démoniste sur ce patch. Pour 4, vous avez une 1-1 qui en gros est immortelle sauf si vous lui faites un silence. Donc pour 4, une 1-1 qui reviendra en jeu systématiquement. Écoutez, je pense que comme dans Magic l'Assemblée, il y a des cartes comme ça que vous sacrifiez, qui revenaient, qui provoquaient un effet qui vous permettait de gagner la partie. À mon sens, bon peut-être alors je suis passé à côté d'un truc, nous ne l'avons pas sur Hearthstone. Un jour, un beau jour, cette carte entrera dans un combo qui vous permettra de tuer l'adversaire ou de lui faire très mal ou de retourner la game. Pour l'instant, cette carte est un petit peu le symbole de l'inutilité et du fait que, bah écoutez, le démoniste n'a pas été gâté. Vous avez vu la légendaire juste avant Wilfred Flop Boom, ça fera pas la différence. Et là, c'est une épique, c'est gravissime. Donc voilà, je me suis attardé sur une carte pourrie, mais voilà, c'était pour dire à tous ceux qui attendaient Monts et Merveilles du démoniste, qui a été gâté par contre jusqu'à maintenant, hein, eh bien ce sera pas pour eux cette fois. Ouais, le héros défunt, on connaît. Pif paf pif pouf paf poum. Non, pas super paquet. Du bleu, la vague de soins qui brille. Moi, qu'elle est belle, qu'elle y avait été jouée. Non, elle est superbe. Putain, hier soir on l'a attendue. Là, on a dit putain, celle-là, ça serait bien qu'on la craft. Elle sera belle en doré et elle est effectivement super jolie en doré. Je suis content. Je suis vraiment content de mes ouvertures. Là, il n'y a rien. Il y a rien. Ah, j'aurais peut-être dû lire celle qui invoque les recrues de la main d'argent, là. Toujours dans l'optique de surveiller là, cette méta à main d'argent. Une petite épique. Un deuxième adversaire mystérieux. Bah écoutez, ça va précipiter le fait que je vais jouer le paladin secret. Hein, le saboteur. Hop. Une racine, une bébête. Ouais, tout ça je l'ai. Ah ouais, elle se joue au bras de fer, elle pour une 5-4, et si vous gagnez la joute, elle a la charge. Ouais. C'est toujours bien de mettre 5 points de dégâts au 4ème tour. Ouais, ne nous le cachons pas. Mon deuxième vaillant députant du tonnerre, le reste c'est Moadzaï. Ensuite, déflagration des arcanes. Inflige de points de dégâts à un serviteur, le bonus dégâts des sorts est doublé pour ce sort. Ah, ça sort à 1. Ouais, non, oh, ça fait, ça inclut quand même. Ah, un serviteur en plus, ouais, non, dommage que tu puisses pas quicher le mec avec. Ça, tu vois, avec Malygos, ça aurait été sympa. Tu sors Malygos, tour 10, tu mets ça derrière. Tu vois, voilà, tu pouvais quasiment one-shot le mec. Là, c'est un serviteur. Alors, certes, tu combattes avec Malygos, tu détruis n'importe quoi sur la table. Mais putain, mais quel dommage que ça soit sur un serviteur. Avec Malygos, t'avais une pyro instant là. Ah, Blizzard, là, franchement, vous me décevez. Vous me décevez. Il y a un deck qui était tout fait, là, avec ça. Et là... Alors, elle ne peut pas attaquer. 2 pour une de 4. Bon, j'ai envie de te dire heureusement. Exaltation, elle peut attaquer. Je suis mitigé, mais je tends vers plutôt le positif. C'est rigolo. Paquet pourri. Ouais. Un petit paquet pourri. Ouais. Bof. Non. Allez, là, renvoyez-moi une légendaire. Moi, j'ai encore faim, j'en ai pas eu assez. Le point de Jaraxxus que vous introduirez un petit peu où vous voudrez. Quand vous jouez et que vous défaussez cette carte... quand vous jouez ou que vous défaussez cette carte, elle inflige 4 points de dégâts. Si vous voulez, il y a quelques cartes qui vont vous provoquer la défausse, notamment le feu de l'âme. Et là, en fait, pour 1, avec cette carte dans la main, vous pouvez mettre 8. Et ouais, à un adversaire aléatoire.
Écoutez, je sais pas si c'est super worth it, mais il y a des cartes qui provoquent la défausse. Et cette carte, c'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. Vous verrez qu'il y a des cartes qui font défausser, et si vous avez ça dans la main, ben, ça mettra 4 points de dégâts dans la tronche du mec. Dans le démo suicide, je pense que ça peut le faire. Oh là là, oh quel paquet complètement nul. Avec le morse là qui bouffe une tourte et qui fait gagner des PV à votre adversaire. Ridicule. Allez là, petite carte là. De toute façon là je commence un petit... Ah, le gardien du crépuscule. Lui il est pas mal. Donc pour 4, une 2-6. Donc stock hein. Cri de guerre gagne +1 et provocation si vous avez un dragon en main. Donc ouais, toujours dans un jeu dragon. Et pourquoi pas le prêtre, j'ai envie de dire, avec 6 de défense. Ça se joue. C'est assez sympa. Ou alors peut-être dans un War Death Dragon Provocation. Ça c'est du concept, le War Death Dragon Provocation. Ce paquet sympa, mais RAS. Rien que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas. Une légendaire, nous l'attendions. Oh, par contre, ouais, j'ai cette merde. 7 pour une 4-6 avec la charge. Coûte un cristal de moins pour chaque pirate allié. Alors, il faut avoir beaucoup de pirates là pour que ce soit rentable. Et vous savez que les pirates, ça reste pas très longtemps en jeu. Ça, pour 7, vous attaquez à 4. Ce sera très dur de finir avec elle. Quoique, vous jouez masse pirate, vous lui en mettez plein la gueule. Vous la sortez rapidement. Ah, elle met à 4 points. Mais qu'est-ce que... Non, mais c'est même pas un finisher pour 4. Ouais, elle est en plus, le mec il est sur un perroquet quoi, un monture perroquet. Ouais, bah écoutez, content d'avoir une légendaire, malgré tout. Mais ce sera plutôt compliqué, celle-là. Un petit paquet pourri là, t'as vu, tranquillou. Non, toujours rien. Toujours rien. Ah, je vais me faire Plaisodaise. Hein. Plaisodaise. Un troisième adversaire mystérieux. Oh, le bris. Cri de guerre donne +2 serviteur à un allié. Donc en fait, c'est le sergent grossier de la défense. Donc c'est le sergent poli. Vite, vite, le prochain paquet pour vous faire oublier rapidement cette blague mémorable. Le paquet d'après pour vous faire oublier encore plus rapidement. Non, rien. On commence un petit peu à faire le tour, là ça va aller de plus en plus vite hein, pour ceux qui trouveraient la vidéo un petit peu longue. Donc ouais, ils m'ont renvoyé elle. 3-3, pour 3, super, invoque, ils n'ont que de la main d'argent sur l'exaltation. Et en fait c'est pas mal, parce qu'au troisième tour vous aurez donc une carte équilibrée. Quand vous ferez votre token le tour d'après, vous en aurez 2. Et ouais ma gueule, non c'est sympa. C'est sympa là dans le jeu token. Le jeu token ne vous coûtera pas super cher, hein. J'ai pas vu de carte vraiment épique ou légendaire indispensable dans ce jeu. Bon, à part les bons finishers évidemment. Allez, on avance. On avance. Ah bah tiens voilà, je l'ai 2 fois en doré. C'est cool. Il y a pas mal de dorés. Je crois que le drop rate des dorés a un petit peu augmenté. Hein. Ou alors c'est moi. Oh, paquet anecdotique. Oh, vous savez ce qui me ferait plaisir là, parce que j'irai me la crafter. C'est d'avoir Variant. Variant, je pense que c'est une des cartes les plus pétées de cette extension. Et ça me plairait vraiment de l'avoir, au-delà du fait que j'aime beaucoup ce personnage d'en haut. Ma petite vague de soins qui va bien. Le favori de la foule, le beau gosse avec son stuff de malade. 4 pour une 4 cash coffre, vous jouez une carte avec cri de guerre, confère +1/+1. Non, ben non, ça va pas les amis, c'est trop chiant à utiliser. Alors là... Putain, ben alors, troisième fois que je l'ai, lui. Qu'est-ce que j'ai eu comme épique aussi? Hop. Ouais. Le commandant du fief. Le larcin. Je commence à en avoir des larcins. Ouais, mais là le problème c'est que là, à moins de tomber sur une carte qu'on ne connaît pas, là et je vois plus trop ce qu'il y a, là hors légendaire ou une légendaire, l'ouverture là elle va
un petit peu moins passionnante. Ah putain, mais toi tu me frustres, con de carte, tu me frustres. Qu'est-ce que j'aurais aimé que tu puisses te caler dans la bouche de quelqu'un. Non. Non mais sérieux quoi, ça irait trop bien avec Malygos. Toujours pas, on continue. Alors, chaque fois que vous invoquez une bête, réduit le coût de cette carte de 1 cristal. Toujours dans le jeu bête du druide, je pense que vous pouvez en mettre une. Hein. Si vous jouez des bêtes correctement, là et que ça sort pas mal, vous aurez rapidement une 6-6. Why not? Ouais, mais non. Le défenseur du roi, ben, ah super. Toi je te jouerai souvent donc je compterai plus adoré. Défenseur du roi, moi qui m'inquiétais de pas le voir. Non plus. Allez, il me reste 20 paquets. Courage les loulous. Après, on va crafter direct. Là, on va un petit peu regarder les cartes qui manquera. Là, j'ai ouvert quand même pas mal de paquets. Je pense que malgré tout, vous aurez quand même vu la grande majorité de cette nouvelle extension. On fera un petit tour vite fait des légendaires, hein, si vous voulez. Sans, je veux dire, ça mange pas de pain. Je me ferai péter rapidement à Variant. Variant, si je l'ai pas d'ici la fin, je le fais péter en premier. Clairement, hein, dans le joueur, il rentre de suite, c'est pété. Mais vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, Variant, c'est pété. Au début, je vous disais, non, il n'y a pas de carte comme au Reb ou quoi. Mais ça sort à 10. C'est normal qu'une carte que vous sortez à 10 en fin de game fasse la décision. Contrairement à genre Dr Boom qui est plus en mid-game, Oreb, Torisan. Vous en avez plus des comme ça, donc là, celles qui vont faire la décision, ce sont les cartes de la fin. Et c'est normal pour 10 d'avoir un gros buff. Donc j'estime pas que c'est pété, j'estime que c'est normal. Le nouveau secret du paladin donne plus en plus à vos serviteurs quand votre tour commence. Je pense pas que ce sera la grande priorité, à part peut-être toujours dans ce fameux jeu token du paladin. Allez, on n'a rien. Allez, il reste 13 paquets. Là, une dernière petite légendaire, là, et ce sera la fête. Et la légendaire qui est... Ah, mais celle du prêtre. Donc, le confesseur d'argent Paltress. Exaltation, invoque un serviteur aléatoire légendaire. Donc, vous êtes bien d'accord que cette carte, le mec d'en face, il la laisse. En gros, il vous dit, vas-y, t'as gagné. Les stats sont pas bonnes et comme beaucoup de ces putains de légendaires malheureusement. Mais en gros, pour 9, vous avez 2 légendaires. Et oui. Et ça c'est pas négligeable, ça peut être très bon. Imaginez vous sortez Ragnaros à côté de cette carte. Imaginez vous sortez Talnos. Et là par contre votre move il est carrément moins worth it. Mais ça se tente, franchement ça se joue. Écoutez, soyons joueurs, il y a une nouvelle méta, il y a des nouvelles cartes. On va pas rester enfermé dans le carcan d'ancienne méta. Pour moi ça se jouera. Hein. Ah ouais. Faut être joueur. Allez, les petites dorées qui vont bien. Alors, la lame empoisonnée, la nouvelle arme du voleur. 4 pour une 1-3. Votre pouvoir héroïque donne à cette carte plus 1. Alors attention, ça peut paraître pourri, mais si vous regardez bien cette carte, chaque fois que vous allez activer votre pouvoir héroïque, vous allez la buffer. La buffer jusqu'à lui coller une quiche magistrale au monsieur d'en face. Si le mec il a Harrison Jones, eh ben vous pleurerez. Mais enfin pour moi ça se joue pas, mais il y a un jeu là que tu peux vraiment préparer. Ah, une légendaire. Et elle est bonne. Et elle les gars, elle est bonne. 5 pour une 4-5. On est dans les clous. Exaltation ajoute un sort aléatoire dans votre main. C'est super bon. Il ne peut pas vous la laisser en vie, le mec d'en face. Puisque chaque fois que vous allez utiliser votre pouvoir héroïque, vous allez prendre une carte dans la main, récupérer du card advantage. C'est très bon. 5, ça a 5 d'endurance. Ça rentre dans beaucoup de games, notamment dans le fameux deck sort du mage que j'évoquais un petit peu durant tout le truc. Et cette carte, franchement, quand vous la sortiez dans le bras de fer qui était disponible la semaine dernière, vous vous éclatiez. Donc, encore une légendaire là. C'est bon, je crois que... Et encore une légendaire, il s'arrête plus. Ah, Nubarak. Super, je la voulais. Bon, tout d'abord, je suis fan des persos duo, je suis fan de ce méchant.
Pour 9, une 8-4. Encore un problème de stats, mais c'est incroyable. Râle d'agonie, vous récupérez un Nubarak, que vous ressortirez pour 9, mais invoque un Eurubien 4-4. Franchement, ça vous donnera un très bon avantage sur le board en fin de partie, parce que il vous la butera facilement. Par contre, il vous la butera facilement. Vous aurez votre 4-4 qui viendra à la place. Vous la ressortirez le tour d'après, ainsi de suite. Le truc, c'est qu'elle sort pour 9, donc en fait, vous allez la retrouver en fin de game, vous ferez que ça. De la nub, du harak, de la nubarak. Je suis très content de l'avoir eu malgré tout. Et je la jouerai, ouais, parce que moi je les joue les nouvelles cartes. Et puis c'est bien là qu'ils aient mis la nubarak, quoi. Oh là, quel power. Là, il était hideux de paquet. Mon deuxième prêt à tirer, mon saboteur doré. Qu'est-ce que j'ai eu comme légendaire? Oh là là, ça va me limiter le craft. En plus, ouais, j'ai eu le mant de brume, je l'ai eu 2 fois. Ouais. Globalement, j'ai eu toutes les cartes quasiment que je voulais, hors légendaire, hein, les cartes là qui vont rentrer dans les decks là et tout, je les ai eu, je suis vraiment content. Allez, les 2 derniers paquets, est-ce que j'oserais demander une légendaire? Est-ce que j'oserais demander une légendaire? Non, ne soyons pas trop gourmands, même si nous espérons secrètement en avoir une quand même. Non. L'avant-dernier paquet. Ah ouais, ouais. Le géant de givre. Le géant de givre, c'est mon premier et je compte sur cette carte. Elle est vraiment très bonne. Elle est vraiment très bonne. Regardez, pour 10, vous avez une 8-8. C'est pas ça qui est intéressant. Coûte un cristal de moins, je crois que vous utilisez votre pouvoir héroïque pendant cette partie. Pendant cette partie a son importance parce qu'en fait cette carte va quand même bénéficier du pouvoir héroïque alors qu'elle est dans votre deck. Donc à tout moment, quand vous utilisez le pouvoir héroïque, vous allez voir arriver cette carte qui ne va rien coûter et vous aurez votre 8-8. Le fameux principe dégressif des géants. Et bien c'est une très bonne carte qui peut se jouer dans le deck chaman aussi. Dans le deck mage aussi avec les sorts. Et voici mon dernier paquet qui est complètement dégueu. Voilà! Récapitulons ma collection que je suis pas peu fier de vous montrer à chaque fois. Alors laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Nous allons tout de suite désenchanter. 3600 poussières en plus des 1004 que j'ai déjà, ça me fait... oh, tu vas me désenchanter ça. Ça va me faire 5000 poussières à raison de 1600 par... je peux me crafter 3 légendaires. Je vais gratter un petit peu de poussière encore là avec... vous savez là quand vous l'avez en doré. Moi alors c'est simple, je ne garde aucune carte non dorée. C'est-à-dire que si j'en ai une dorée et 2 normales, j'en vire une normale, ça vous... Parce que bon, les dorés sont quand même plus jolis, hein, on va pas se mentir. Mais surtout, ça vous fait gagner de la poussière arcanique. Bon là, visiblement, ça c'est plutôt bien trié. Ouais. Ouais, après voilà, quand c'est les cartes de base, évidemment, ça ne marche pas. Bah écoutez, j'ai quand même pas mal de boulot avant d'avoir à nouveau j'enlève. Avant la collection complète, il y a quand même beaucoup de cartes à se crafter, parce que bien sûr il me les faut toutes 2 fois. Là, je veux vraiment pouvoir profiter de ce jeu à fond et me crafter les cartes en cas de besoin. Alors ouais, je pense pas que je vais en gratter beaucoup, quoi, à l'allure où ça va. Paladin, hop. Ah, toi, tu vas me donner 20 petites poussières. Ah ouais, la lance d'argent, bah du coup là, on fait quand même récupérer 4 poussières, 40 poussières à elle toute seule, vu comme je l'ai eu plein de fois. En fait, pour crafter 4 légendaires, il me faudrait 4 x 4, 16, 5006. Est-ce que j'y arriverai? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que je récupère suffisamment de... Quoique j'ai eu quand même pas mal de dorés. Hop. Ouais.
Confusion, j'en ai eu qu'une. Voilà, ce genre de cartes, par contre, ça fait mal au cul après de te les crafter parce que tu les craftes pour la collecte, mais tu sais que tu ne les joueras quasiment jamais. Mais comme t'es un kikou collectionneur, ben, tu le fais, quoi. Ensuite, ce brave voleur. Embusqué, ça se joue, je trouve. Je la trouve fun, cette carte. J'en ai eu qu'un de marchand douteux alors qu'elle est bleue, quoi. C'est pas juste, c'est pas normal. Je vais me plaindre. Voilà, une baraque. Légendaire de classe, honnêtement, j'en ai eu pas mal. J'en ai vraiment eu pas mal. Ouais, Variant, je vais le crafter. Je vous annonce que Variant ne m'échappera pas aujourd'hui. La vague de soins, je peux même me permettre d'en virer une parce que la mienne, elle brille. Ah, attends, mon petit morse, toi, tu vas partir. Ouais. Tout ce qui brille, tout ce qui brille. Ah, le mant de brume. Et ouais. Ah, ça l'a pas désenchanté. Eh ben écoute, désenchanté. 400 et du coup, ouais. Du coup, ça me permet d'avoir... Ah ouais, ça me permet... Alors, attends. 3... Ah non, c'est 6004 qu'il me faudrait. Julien, tu as fait un bac-L, tu ne sais absolument pas compter, c'est 6004 qu'il te faut. Oh, bah après, faut se dire que voilà, j'ai sûrement 2-3 petites bleues ou quoi à me faire pour en avoir 2. Donc, puis ça fait quand même 3 légendaires. Oh les gars, 3 légendaires, là je vais me crafter, je vais me faire plaisir. Donc, faut pas non plus pousser. Ah, voilà, par exemple, elle, le jour où je vais me la crafter, je peux vous dire que ça va me faire mal au derrière. Hein. Ça va me faire très très mal au derrière. Wilfred de Flopboom. Après, je sais pas si je vais crafter. Je vais les crafter aujourd'hui, les cartes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je compte peut-être compléter en rachetant des boosters. Peut-être j'aurai ces cartes dans les prochains boosters. Puis la vidéo là commence à être suffisamment longue. Donc je ne pense pas que je vais les crafter de suite. Par contre, la prochaine fois que je reviendrai vers vous, je pense que j'en aurai une grande partie. Je pourrai jouer quand même une bonne partie des jeux de la future méta. De toute façon, c'est simple, les cartes, j'ai beau vous en parler, j'ai beau vous les décrire, j'ai beau vous les mettre en situation du mieux que je peux, vous ne les découvrirez réellement que quand vous les aurez vus en jeu. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, je pense que une petite partie là contre des joueurs vaudra mieux qu'un grand discours de ma part. Donc, putain, ouais, elle aussi je l'ai eu. Hein. Oh là là. Non, vraiment, écoutez, je sais pas comment vous avez vu cette vidéo, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je peux l'affirmer, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu beaucoup de dorées, j'en ai eu beaucoup de différentes. Hier soir, là, mes potes qui ont ouvert ont eu pas mal de doublons et tout. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir eu qu'un, et surtout sur une légendaire qui est très bonne, et que je me serais crafté en plus. Donc, on s'en sort très très bien. Très très bien. J'arrive un petit peu au bout du supplice. Hop, la poussière, tout ça. Ouais, le guerrier squelette, qui est un petit peu le cousin du chevalier noir. Hein. Le fameux guerrier squelette que vous pourceviez dans la couronne de glace à l'époque du grand tournoi. Voilà, j'arrive un petit peu au bout. Alors, allons dans création. Qu'est-ce que je vous conseillerais, moi? Qu'est-ce que je vous conseillerais? Communion astrale, gagne 10 cristaux de mana, vous défausse de votre main. C'est nul. C'est nul. Je sais pas, moi, vous êtes un peu dans cette optique, là, où vous sortez là, les gros cachalots là, dans le jeu druide très rapidement, mais il faut que vous les piochiez. Non, c'est vraiment trop risqué. Du coup, il n'y a que celle-là du druide que j'ai loupé. Écaillé froid. Ah là là, écoutez, Dieu merci, je suis passé à côté des 2 légendaires du chasseur qui sont absolument immondes. 3 pour une K2, inflige un point de dégâts à tous les autres serviteurs à la fin du tour. C'est une espèce de baron guédon en version dégueulasse.
Elle se combote avec cette hideuse carte. 7 pour une 4-2, chaque fois qu'un autre serviteur subit des dégâts, le détruit. Non, non, mais non, 7 pour une 4-2, ça va pas. Vous imaginez, vous pouvez la faire péter avec ça là. Où il est où? Enfin bref, là, le sort du prêtre, là, pourquoi vous mettez 2 points de dégâts? Non, c'est pas possible, putain. Le chasseur, vraiment, là, il s'est fait, mais alors, esbrouffer un truc de fou. Ronin, je vais sûrement... Ah, le Drake de Frimara, j'en ai eu aucun. Vous pouvez utiliser 6 pour une 6-6, vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque tant de fois que vous voulez. Et ça, il a intérêt à vous la faire péter, le mec, et surtout avec le mage. Et Ronin, alors voilà, Ronin, par contre, dans un deck, vous jouez Antonidas, Ronin et Maligos, regardez, 8, vous avez une 7-7, c'est pas le top, mais c'est bien. Ajoute 3 copies du projectile des arcanes dans votre main en cas d'oral d'agonie. C'est costaud. C'est costaud parce que si derrière vous jouez lui, eh bien vous allez balancer vos petits trucs là, vos petits projectiles des arcanes et lui faire piocher des boules de feu. Si vous avez Maligos, le projectile des arcanes avec Maligos, c'est ça devient le sort du paladin là, le boum 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 là, je sais plus là, il a fait le courroux vengeur. Donc ouais, vraiment, hein, c'est... Il y a entré dans le Colisée, détruit toutes les bestioles là, ouais, sauf les deux plus costauds. Et Adric le Pur vous sauvera plein de fois. 7, vous avez 7 points d'enduit, par contre, bon, bah, il tape comme une chiffre molle, regardez, il a pas d'arme, c'est pour ça qu'il doit taper à main nue. L'attaque de tous les adversaires, le serviteur adverse passe à 1. En gros, c'est 7 cartes sur tout le monde, mais qui sera 7. Franchement, ça vous sauvera. Et ce sera une de mes prio craft. Qu'est-ce que nous avons loupé chez le prêtre? Rien. Voilà, je suis prêt pour le prêtre. Ça, c'était les anciennes cartes. C'est juste que je suis le voleur aussi. Le chaman, je crois aussi. Et c'est là que ça me fait plaisir. Le chaman, je suis prêt. Alors que c'était vraiment celle où je misais le plus. Le démoniste, à sombre marché. Détruit 2 serviteurs aléatoires. Vous défaussez de 2 cartes aléatoires. Pour 6, vous détruisez 2 créatures. En endgame, c'est puissant. C'est puissant. Faudra quand même voir si ce jeu défausse est viable. Parce que trouver une synergie entre la pioche et la défausse, ça peut rentrer dans un jeu en bloc. Et c'est là où le fist là, de Jaraxxus, il devient un petit peu worth it. Magnotor Alpha inflige aux cartes 4 ou 3, ouais, non, c'est nul. Le saccageur des mers, quand vous piochez cette carte, inflige un point de dégâts à vos serviteurs. C'est un petit peu le Léviathan du War. Mais quand vous savez que le War, vous cherchez régulièrement à faire infliger des dégâts sur votre board à vous, c'est pas mal. Par contre, vous ne saurez pas quand vous la piocherez. Et ça devient un petit peu incontrôlable. Alors voilà, je voudrais vous montrer variant. Cri de guerre, vous piochez 3 cartes. Place tout serviteur pioché directement dans le champ de bataille. C'est-à-dire que déjà, pour 10, vous avez une 7-7, vous piochez 3 cartes. Ça vous remet instantanément dans la game. Et si c'est un serviteur, c'est posé sur le champ de bataille. C'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte de cette extension. Après, ça me gêne un peu toujours de dire ça pour une carte qui sort pour 10. Parce que il y a quand même pas mal de games où autour de 10 vous serez mort. Mais pas dans cette méta. Dans cette méta, je pense que ça ira beaucoup plus lentement. Donc je vais me prendre des boosters, puis ce sera mon premier craft. Vraiment, il faut surtout pas passer à côté d'elle. Et au niveau des cartes neutres, écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Non, elle, je l'ai, mais qu'en doré. Ouais, il y a, voilà. Alors cette légendaire, je l'ai eu, j'aimerais bien sa sœur, qui est la même que elle, à part qu'elle se cale le bouclier divin. Et là, pour trade dans un jeu paladin qui buff, ça fait juste le café. J'ai pas eu cette épique. 3 pour une 4-2. Cri de guerre gagne plus de si vous avez un serviteur avec dégâts des sorts. C'est nul. C'est nul parce que voilà quoi. Des créatures qui ont plus de dégâts des sorts, à part Maligos, le Talnos et les Drake Azur. J'en vois pas beaucoup et ils en ont pas sorti. Donc non. Ce sera pas un pouce vert pour cette carte épique. Le recruteur, 5 pour une 5-4. Exaltation, ajoute un écuyer 2-2 dans votre main. Ouais. Écoutez, encore une fois, il faudra tester le jeu paladin. Vous avez une créature pour 6 à la 3-9. Chaque fois que votre héros subit des dégâts, les inflige à ce serviteur à la place. Dans un jeu, là, pareil, où vous buffez vos créatures, elle tankera à votre place. C'est pas mal. C'est pas mal. Dans une méta qui emmène en fin de game, c'est pas mal. J'ai pas eu le chevaucheur de Kodo, qui est quand même pas trop dégueu, puisque 6, vous avez une 3-5. Exaltation, invoque un Kodo de guerre 3-5.
Chaque fois que vous utiliserez votre pouvoir héroïque, ça pose une 3-5 à côté. Une 3-5 c'est chiant à tuer. Elle par contre elle sort pour 6. Donc elle est rentable à 8. Et vous aurez 2, 3, 5 pour 8. Ouais, c'est pas un truc de fou quoi. La grande croisée, 6, c'est une 5-5. Ajoute une carte de paladin aléatoire dans votre main. Eh ben ça c'est bien. Ça je suis désolé, c'est bien. Faut espérer que vous ajoutez un courroux vengeur. Mais vraiment, c'est pas mal. Le guerrier squelette, dégueulasse. Frise-gueule, pour 7, une 6-6. Provocation, râle d'agonie. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs si vous avez un dragon en main. Ouais, non, bah ouais. Non, je sais même pas si elle rentre dans le jeu de dragon, là. 3 points de dégâts à tous les serviteurs, en plus, même aux vôtres. Ouais, non, bah non, hein, non, tu vas te faire voir, Frise-gueule. Glace hurlante, 9 pour une 10-10, charge. Par contre, n'attaque pas le héros. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est en gros, vous calez une explosion pyrotechnique, une créature d'en face. Vous vous démerdez pour la silence. Chez le prêtre, ça coûte 0. Et ensuite, vous pouvez finir le joueur avec. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ça peut être un bon finisher, mais il faut la comboter avec du silence. Et là, je crois qu'on est bon. Voilà! Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui quand même aura duré un petit moment. Comment vous dire, cette extension est pas mal, va beaucoup changer la méta. J'espère que vous avez vu un petit peu l'ensemble des cartes. J'espère que vous savez maintenant quelle carte à peu près jouer. J'espère que vous savez quoi vous craftez en premier. C'est très important, la priorisation du craft. Faites passer des cartes puissantes avant vos coups de cœur quand même. Sachez qu'à terme, si vous jouez un petit peu assidûment, vous aurez tout, hein, rassurez-vous. Mais moi perso, je suis très content de ce que j'ai eu. Donc je vais maintenant vous les mettre en scène dès une prochaine vidéo. Ce que je compte faire, c'est aborder les classes une par une. Ça fera des vidéos un petit peu moins digestes. Et je jouerai 3 decks de chaque. Un deck qui donc vous présentera au maximum les cartes de chaque classe et celles que j'estime incontournables. Vous aurez un deck qui sera un petit peu représentatif de la méta actuelle. Alors quand je dis la méta actuelle, c'est ce qui se joue en ce moment. On est bien d'accord que les cartes étant sorties hier soir, vous ne pouvez pas savoir quelle est la méta future du grand tournoi. Donc j'essaierai de vous présenter les jeux qui marchent sur la méta actuelle. D'ailleurs, si vous voulez monter un petit peu en leader, là les gens ils commencent à mettre les nouvelles cartes. On ne sait pas encore si c'est worth it ou pas, c'est maintenant qu'il faut tryhard et monter les rangs. C'est ce que nous essayons de faire un petit peu avec Millennium, Bob le Gob, Dovahkiin et Chromac. Et troisièmement, je me ferai un jeu avec les nouvelles cartes, genre le Shaman Totem qui n'est pas encore déployé. Je vous présenterai un deck de la nouvelle méta. Voilà. Et avec ces 3 decks, j'estime que je vous aurai donné un bon aperçu de la classe en question sur Hearthstone. Il y aura donc 9 vidéos, une pour chaque classe. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu, vous aura pas mal renseigné. Et écoutez, pour les prochaines, j'espère que ce sera tout aussi complet que celle-là. Voilà. Je vous dis bon jeu. Gagnez des games. Tryhardez pas trop, pensez quand même à vous amuser. Et à bientôt. Ciao, ciao.